Blé, charbon, huile végétale ou encore pétrole, la guerre en Ukraine risque bien d'avoir des conséquences sur l'économie marocaine. Le panier des consommateurs sera sans doute affecté, mais aussi les entreprises et le budget même de l'État. Alors à quoi s'attendre exactement? Doit-on s'inquiéter? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce vendredi 4 mars 2022, je vous propose de parler des conséquences économiques de la guerre en Ukraine sur l'économie nationale. Les forces russes intensifient donc leur frappe aujourd'hui, 9e jour depuis le début du conflit en Ukraine, notamment sur les principales villes, et la bataille des ports se poursuit notamment à Mariupol. Car cette guerre pourrait bien affecter durablement l'économie marocaine, toucher le portefeuille des Marocains, mais également les entreprises petites et grandes. Comment et pourquoi? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec Mohamedi El Yacoubi. Il est économiste, président du Cercle des fiscalistes du Maroc et général manager du cabinet Marrakech Consulting Group. Et pour bien comprendre les impacts de cette guerre sur notre économie, je vous propose d'abord une photographie des importations marocaines d'Ukraine et de Russie. Mohamed El Yacoubi, qu'importe le Maroc d'Ukraine? Vis-à-vis de l'Ukraine, le Maroc importe, je dirais dans l'ordre, du blé, des tourteaux et autres résidus des industries alimentaires qui servent principalement pour la fabrication des huiles, des demi-produits en fer et en acier, du tabac, des matières plastiques et autres céréales comme l'orge, maïs. Et qu'importe le Maroc de Russie? Au niveau importation, nous importons des combustibles, de l'ammoniac, du gasoil et fuel. Nous importons également l'essence de pétrole, du soufre brut, de l'aluminium. Et nous importons aussi du blé avec également des tourteaux, donc au niveau des produits alimentaires, avec bien entendu en dernier lieu aussi des matières plastiques. Et à noter surtout 3 chiffres au niveau des importations depuis l'Ukraine et la Russie. Moscou fournit près de 32% de l'ammoniac et 8% du soufre sont exploités par l'industrie marocaine. 2 intrants essentiellement destinés à l'industrie chimique, notamment les engrais. Autre chiffre, près de 27% du blé a été importé de ces 2 pays par le Maroc en 2021. Du coup, le coût de la guerre risque d'être élevé. Un dossier complet et détaillé est à retrouver dans le numéro 987 de Tel Quel et disponible sur telquel.ma. Ce que l'on comprend très vite, Mohamedi El Yacoubi, c'est que cette guerre va amener à une pression sur l'alimentaire et l'énergie, même si sur l'alimentaire, pour l'instant, le Maroc semble être assez préservé. À ce stade, je dirais, il ne devrait pas pour autant avoir des répercussions sur l'approvisionnement national en cette céréale, et ce, grâce d'abord à un stock national jugé confortable. Je parle du stock de sécurité qui est estimé à environ 4 mois. 4 mois, pourquoi? Parce que le gouvernement avait pris en fait l'initiative durant les mois de janvier et février d'importer des quantités importantes de blé, parce que en fait à ce moment-là on voyait déjà venir une mauvaise année agricole avec la baisse de la pluviométrie. C'était une bonne décision à ce moment-là, indépendamment du conflit Kiev-Moscou. Mais ça n'empêche, les cours du blé ont flambé de 45% depuis le début de l'année 2022. Le Policy Center The New Sides estime que la facture du Maroc devrait être triplée par rapport à 2021, année où les importations de blé ont représenté 1,4% du PIB national. Sur l'énergie, en revanche, il y a davantage de problèmes. D'abord, la flambée des cours du pétrole, aujourd'hui à plus de $100. Cela, certaines analyses estiment que le baril pourrait atteindre les $180 d'ici la fin de l'année si le conflit venait à perdurer. Mais d'autres ressources énergétiques sont problématiques. Les importations de soufre et d'ammoniac, on en parlait à l'instant avec le volet industriel. Bref, la chaîne d'importation d'un grand nombre d'énergies fossiles est impactée et cela va se faire ressentir sur plusieurs économies. Le Maroc n'y échappera pas. Mohamedi El Yacoubi. Oui, la situation ne peut que générer des retombées négatives sur une économie comme celle du Maroc. Ce risque est d'autant plus élevé si la crise perdure. Et cela touche bien évidemment, je dirais, toutes les économies importatrices des énergies fossiles et des matières premières. Et c'est le cas du Maroc, je dirais,
un des premiers pays qui va être touché en Afrique. On peut dire aussi l'OCP et l'ONE qui vont être directement exposés ? Exactement. Là aussi, donc ce sont deux géants nationaux qui vont subir aussi des effets très préjudiciables. Et sachez qu'en ce qui concerne les importations de soufre et d'ammoniac, selon les chiffres de l'Office d'échange consultés par mon confrère Hassan Wail El Karmouni, le Maroc a importé en 2021 plus de 2 milliards d'ammoniac sur 7 milliards d'importations au total. Idem pour le soufre, essentiel pour la production d'acide sulfurique, première phase de transformation du phosphate. Les importations de matières premières vont donc être impactées, le panier des consommateurs marocains également, et plus la crise sera durable, plus l'impact pourrait s'avérer compliqué pour les finances publiques. Mohamedi El Yacoubi. C'est vrai qu'il y a un impact potentiellement lourd sur les finances publiques. Et si cette situation venait à perdurer, le gouvernement devrait prendre une série de mesures pour réduire l'impact de la hausse du coût sur l'économie et le pouvoir d'achat des ménages. On pourrait penser à la promulgation d'une loi de finances rectificative, sachant que toutes les hypothèses ayant servi à la construction de la loi de finances 2022 sont rendues caduques, notamment par les dernières décisions prises liées à la fermeture des frontières déjà et qui ont touché le premier trimestre 2022, et sans parler des répercussions de cette opération militaire russe en Ukraine. Une loi de finances rectificative n'est donc pas à exclure et des mesures supplémentaires pourraient aussi être prises. La poursuite de la subvention des importations de blé, avec la suspension des droits de douane, la compensation forfaitaire, etc. Le plafonnement des prix à la pompe et puis rien n'écarte un retour temporaire des hydrocarbures, je dirais, dans le panier des produits subventionnés par la caisse de compensation. Guerre en Ukraine, quel impact sur notre économie ? Êtes-vous inquiet ? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast Le Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag Le Scan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.